Bonjour à tous, on est déjà vendredi, c'est l'heure de ma capsule de chirologie que j'ai failli oublier de faire. Pourquoi? Parce que c'est assez waouh aujourd'hui. Franchement, on est gâtés, il faut en profiter et croyez-moi que j'en profite de cette belle journée. Alors vous vous rappelez, chaque semaine je vous parle d'une partie de votre main, de sa signification. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit doigt. Vous vous rappelez qu'on avait fait les autres, Vénus qui nous parlait de la Terre, comment je suis incarnée, Jupiter qui me parlait de mes ambitions et ce que je faisais de mes ambitions. Étaient-elles altruistes ou égoïstes? Ensuite nous avions abordé Saturne, notre grand transformateur qui lui passe par le feu nos projets pour voir s'ils sont vraiment adaptés à ce que nous sommes et adaptés à notre âme. Et ensuite le Soleil qui après toutes ces épreuves pouvait enfin rayonner de son magnétisme. Aujourd'hui, on aborde le petit doigt. Le petit doigt qui est quoi? Mercure. Vous savez, mon petit doigt m'a dit. Alors Mercure, c'est quoi? Vous savez, en ésotérisme, c'est aussi Hermès de Trimégide. Donc ce petit doigt-là nous connecte directement à tout notre côté occulte, notre côté au-delà des apparences. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce petit doigt? Ce petit doigt, effectivement, c'est le doigt de l'intuition. C'est lui qui va nous donner le petit plus, ce petite chose qui va nous emmener là où on devait être. Ça, c'est quand on veut recevoir, parce que c'est le doigt qui concerne aussi l'éther, donc cette partie qui est la plus raffinée de notre être et de ce que nous sommes. Mais également, Mercure nous parle de quoi? Mercure nous parle en général, en astrologie et en chirologie, de notre capacité à communiquer. Alors qu'est-ce qu'on va regarder dans ce petit doigt? Évidemment qu'on va regarder sa longueur, plus il est court, plus ça dénote une difficulté naturelle à communiquer ou à parler de nos projets, etc. Mais également on va regarder sous ce doigt ce qu'il se passe. Normalement on cherche une ligne assez longue, qu'on appelle donc la ligne de Mercure, qui est témoin de notre facilité, mon Dieu le vent s'y met, de notre facilité à communiquer nos projets, nos idées, notre passion. On va y chercher également d'autres petits traits, comme 3 petites lignes en dessous, qu'on va appeler les stigmates de guérisseur. Souvent on le retrouve sur Facebook en disant « Les as-tu, les stigmates de guérisseur ?» Les stigmates de guérisseur nous parlent de notre dans le fond, dévouement. Donc c'est pas uniquement d'être capable de guérir quelqu'un ou de soigner quelqu'un. Un pâtissier, un bon pâtissier va les avoir, c'est ce désir de faire les choses bien. J'ai une de mes clientes qui elle prépare des plats et qui a 3 magnifiques lignes qui sont ces stigmates de guérisseur, qui me montrent son implication à faire de la haute qualité pour les autres. Donc c'est aussi ça être un guérisseur. Un guérisseur, c'est pas uniquement mettre les mains ou apposer les mains pour guérir quelqu'un. Un guérisseur, c'est celui qui veut nourrir aussi l'autre. Donc ça fait partie des signes qu'on va chercher. Puis en astrologie, Mercure nous parle effectivement de notre capacité à communiquer et aussi comment on va le faire avec rectitude. Donc Mercure dirige ou gère le Gémeaux, qui est un petit peu plus volage, et il va également gérer la Vierge, qui elle est beaucoup plus enlignée, beaucoup plus sérieuse. Autant l'autre, il sème un petit peu, et puis il va dire des choses, on ne sait même pas ce qu'il va dire d'ailleurs, et la Vierge, elle va nous parler de rectitude. On va voir la même chose avec votre petit doigt, selon la façon dont il est. Puis vous savez, je vous ai parlé de ce processus de vie, puis notre petit doigt aussi nous parle de notre capacité à nous détacher. Et ça, c'est pas si simple que ça. Le détachement, ça veut dire quoi? Quelle est ma capacité à conduire mon projet jusqu'à terme en me détachant complètement du résultat que ça donne? Et ça, c'est la plus grande question. Parce que dans la réalité, tout ce que vous faites ne devrait pas être pour un résultat exact, mais pour accueillir le résultat que ça pourrait donner. Et souvent, eh bien, on est surpris, et même agréablement surpris lorsqu'on ne résiste plus. Alors si votre petit doigt il a tendance à partir sur le côté, eh bien ça prouve votre difficulté à vous détacher de ce que vous faites. Et puis souvent, l'erreur que nous faisons tous, c'est que nous allons mesurer ça par rapport à la matière, à dire est-ce que ce projet m'a rapporté ou il ne m'a pas rapporté. Et c'est pour ça qu'il faut regarder, c'est est-ce que mon âme s'est épanouie au travers de ce projet-là, ou est-ce que mon âme a été en résistance et a eu de la difficulté. Donc plutôt que d'observer le résultat quantifiable de votre projet, peut-être que vous devriez regarder qu'est-ce que ça vous a apporté et d'observer la démarche que vous avez faite tout au long de ce processus. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et rappelez-vous pour finir que la matière est au service de votre développement spirituel et non l'inverse. La spiritualité est en aucun cas au service de la matière. C'est votre capacité à vibrer qui fera éventuellement que vous réussirez dans la matière. C'est la capacité à exprimer votre joie d'âme, votre joie profonde qui vous apportera l'abondance et non l'inverse.
Sur ce, eh bien, on vient finir nos 5 doigts parce que Mars n'en a pas, Raoult non plus, etc. Donc on va passer à d'autres choses la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très beau week-end ensoleillé. Personnellement, c'est aménagement du potager. Il y a urgence dans mon cœur. Bon week-end à tous, à bientôt.